il faut rappeler, il y a de cela 3 semaines, jour pour jour, les cadres guinéens de la société civile des partis politiques se retrouvent autour de la table du côté de l'hôtel Riviera. Alors, nous avons dans un premier temps, à l'ouverture, si vous vous souvenez bien, claqué la porte pour un certain nombre de faits, de manquements. Ces manquements étaient au nombre de 6 points. Donc, entre autres, les facilitatrices ont mis sur la table devant les panélistes et ça a été réglé. Ces points réglés, nous sommes revenus, sans condition bien entendu, autour de la table. Nous avons discuté dans les groupes thématiques. Il y avait 13 groupes thématiques dont les travaux ont été largement traités autour de la table par groupe thématique. Donc on devait venir adopter cela en plénière, chose qui a été faite. Ainsi, un rapport général a été tiré de ces 13 groupes thématiques et qui devait être soumis à une adoption également. Nous avons procédé à l'adoption, c'est-à-dire thème par thème et recommandation par recommandation en plénière. Malheureusement, nous avons constaté, le jour où on devait venir signer ce rapport pour que ça soit remis au président de la République, il y a eu un report non justifié préalablement qu'on attendait vraiment signé à l'unanimité, chose qui nous a vraiment inquiétés et nous avons jugé nécessaire de venir devant la presse, attirer l'attention du peuple de Guinée. Le contenu de ce rapport, si une fois nous constatons qu'un point a été modifié, ou bien virgule déplacée, ou bien une conjonction, c'est-à-dire une conjonction de coordination remplacée, nous allons refuser. C'est pourquoi nous sommes venus devant vous pour manifester notre position collective. Ce qu'il faut rappeler, c'est un collectif des acteurs sociaux politiques engagés dans le cadre du dialogue politique inter-guinéen. Je vous remercie. En toute responsabilité pour, si vous voulez, l'intérêt supérieur de la nation, sans aucune conditionnalité, nous avons accepté de prendre part au cadre du dialogue. Pour nous, c'est la République qui compte. Et ainsi, prenant part à ce cadre du dialogue, il est question que pour nous, l'avenir de la nation soit mis devant. Et c'est pourquoi, conformément à ce qu'il a dit en termes de planning, en termes de référence, tout a été adopté en plénière. Et nous avons commencé les travaux du groupe. Après les travaux du groupe, il a été question de restitution. Et pendant cette phase de restitution, il y a eu des manquements que nous avons constatés, ce qui a prévalu notre suspension au cadre du dialogue. Et après, si vous voulez, les facilitateurs ont reconsidéré leur position et nos revendications ont été prises en compte et les choses ont redémarré. Et à l'issue de ça, conformément à ce planning, il a été question le mercredi de passer à la relecture globale du condensé du rapport, qui fait office de 38 recommandations comme l'a signifié. Et toutes ces 38 recommandations ont été passées de long en large au peigne fin. Et à l'issue de cela, qu'on parle de véhicule, qu'on parle de conjonction de coordination, qu'on parle, si vous voulez, d'un certain aspect liés même au contenu, je pense que toutes les discussions, de façon contradictoire, ont eu lieu. Et pour nous, le travail était fini. Finalisé même par une prise de photo de famille. Donc, le schéma qui devait suivre, c'était la signature de ce rapport, qui ensuite, vendredi, devait être remis au chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, à travers une cérémonie solennelle et officielle. Donc, comme l'a dit Dr Ibrahim, nous avons été désagréablement surpris qu'il y ait non seulement report de la cérémonie, d'abord de la signature du rapport condensé, et ensuite de report de la remise officielle du document. D'autant plus que nous estimons que tous les points avaient été validés, tous les points avaient été passés au peigne fin. Donc nous ne comprenons pas. C'est d'où notre préoccupation par rapport au condensé, aux recommandations de ce cadre de dialogue. Parce qu'en réalité, il faut préciser qu'à ce stade précis, nous avons
avons estimé que le travail est fini. Et le report qui a été engagé au niveau du cadre du dialogue, si vous voulez, crée le doute. Et quand il y a doute, il y a suspicion. Quand il y a suspicion, les uns et les autres peuvent se rétracter. Et si les uns et les autres se rétractent, je pense que ça compromet l'évolution de la transition, qui n'est d'ailleurs pas notre, si vous voulez, notre objectif. Parce que pour nous, il faudrait vraiment que cette transition puisse réussir pour que définitivement on ne puisse pas revenir à une forme de transition. Donc encore une fois, comme l'a dit les uns et les autres, nous tenons à ces recommandations et pour nous, aucune virgule, aucune recommandation ne doit être modifiée, ne doit être changée. Nous estimons que ce document, comme il a été établi et validé, doit être conséquemment réduit aux autorités afin qu'on puisse mettre vraiment ce dialogue derrière et qu'on puisse faire face aux autres questions qui aussi sont fondamentales pour l'évolution de la nation. Donc voilà en quelque sorte ce message que nous